Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 6 octobre. Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé que les grandes chaînes d'épicerie vont sous peu proposer des rabais sur de nombreux produits importants pour la majorité des foyers et geler certains prix. Selon le ministre, les circulaires de plusieurs chaînes d'épicerie présentaient déjà hier certaines de ces offres. Le mois dernier, Champagne avait demandé aux dirigeants des grands détaillants alimentaires de prendre des mesures concrètes pour stabiliser les prix avant l'Action de grâce. Le gouvernement Legault présentera sa mise à jour économique le 7 novembre. François Legault a indiqué que le gros du budget, qui sera annoncé le mois prochain, ira au logement, qui est, dit-il, la priorité. Québec et Ottawa négocient depuis 6 mois les conditions d'une enveloppe fédérale de 900 millions de dollars pour construire des logements sociaux et abordables. Selon plusieurs médias, Québec serait prêt à investir le même montant. Legault a expliqué que les deux gouvernements ont jusqu'à vendredi prochain pour parvenir à un accord afin que les 900 millions de dollars d'Ottawa puissent être inclus dans la mise à jour économique du Québec. Le député libéral Frédéric Beauchemin est visé par une plainte. Le Journal de Québec a rapporté que le député de la circonscription provinciale de Marguerite-Bourgeois à Montréal et 3 employés de son bureau sont visés par une plainte de harcèlement psychologique déposée par la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Frédéric Beauchemin est le seul libéral qui songe actuellement à briguer la direction de son parti. Il soutient que la plainte contre lui n'est pas fondée. L'avion du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, qui s'est écrasé en Russie le 23 août, 2 mois après une rébellion de Wagner contre l'armée russe, n'aurait pas subi d'impact extérieur. C'est ce qu'a annoncé hier Vladimir Poutine, qui voulait ainsi démentir l'hypothèse selon laquelle l'avion aurait été frappé par un missile. Selon l'enquête menée par les autorités russes, des morceaux de grenades auraient été trouvés dans les corps des victimes. Il y aurait donc eu une explosion à l'intérieur de l'avion, selon Moscou. Le Canada a besoin d'un changement de cap majeur en matière de concurrence. C'est ce qu'a dit hier le commissaire de la concurrence en citant une étude du Bureau de la concurrence, un organisme fédéral, dont les conclusions doivent être rendues publiques prochainement. Selon le commissaire, le Canada pourrait s'inspirer de politiques qui sont menées actuellement par d'autres pays pour stimuler la concurrence, comme celle que le président américain Joe Biden a décrétée il y a 2 ans pour limiter la concurrence qu'il jugeait déloyale dans l'économie américaine. Selon le Globe and Mail, c'est pour protester contre le licenciement de la PDG de la Banque Laurentienne que celui qui était alors président du conseil d'administration de l'entreprise, Michael Muller, aurait démissionné de son poste. Son départ et celui de la PDG avaient été annoncés simultanément lundi dans la foulée de la panne de service qui avait duré plusieurs jours. La Laurentienne n'a pas précisé les raisons de leur départ. Le nombre de mises en chantier d'habitations dans la région métropolitaine de Montréal a chuté de 60% durant les 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'an dernier, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est la plus forte baisse enregistrée en 26 ans. La SCHL souligne que ce recul éloigne davantage le marché immobilier montréalais de l'équilibre entre l'offre et la demande, un équilibre qui serait nécessaire pour que les prix retrouvent des niveaux jugés abordables. La société technologique BlackBerry de Waterloo, en Ontario, compte se scinder en 2. Elle envisage de lancer en bourse sa division QNX, qui exploite un logiciel utilisé pour connecter les voitures à Internet. L'entité restante de BlackBerry conserverait le reste des activités, qui sont principalement liées à la cybersécurité, et elle demeurerait cotée en bourse. Enfin, la municipalité de Prévost, dans les Laurentides, a adopté un règlement qui interdira dès l'an prochain l'installation de certains nouveaux appareils alimentés au gaz naturel. L'interdiction vise les appareils utilisés pour le chauffage, les sécheuses, les chauffe-terrasses et les foyers. Mais les cuisinières et les barbecues au gaz ne seront pas interdits. Selon le maire de la ville, ce règlement vise à atteindre la cible gouvernementale de réduction de 50% d'ici 2030 des émissions de GES qui sont attribuables au chauffage des bâtiments.
Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre Info Bref Votre Argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez voir cette infolettre toute la fin de semaine en page d'accueil de notre site infobref.com. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site pour recevoir gratuitement Info Bref Votre Argent chaque samedi dans votre courriel. Ce balado fait relâche lundi 9 octobre, jour de l'Action de grâce. Alors rendez-vous mardi 10 octobre pour notre prochain bulletin de nouvelles audio Info Bref, actualité et affaires. Bonne fin de semaine et à mardi.